Bonjour, bienvenue dans les petits plats de Babette et bienvenue sur François. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse de vous retrouver ici, au cœur même du Salon de l'Agriculture, sur le stand de France Télévisions, pour vous présenter une recette exceptionnelle. Alors, vous voulez savoir de quoi je vais parler aujourd'hui? Eh bien, je vais vous la donner, la recette. On va faire un sauté de petits cochons fermiers à la sauce safranée avec des légumes racines. Est-ce que ça vous parle? Alors, mon complice Manu, alors je ne vous dis pas, il a sillonné tout le Salon de l'Agriculture pour vous, mais il y a une chose que je vais vous dire. Non seulement il y aura des surprises, mais en plus, il a rencontré une belle jeune fille qui s'appelle Bella, et je suis sûre qu'il va vous la présenter. Bonjour Manu, comment tu vas? Ça va très bien. Écoute, tu as trompé avec Bella. Non, je ne peux pas tromper. Bella, vous la verrez tout à l'heure, c'est l'autre star du salon, entre guillemets, puis on ira un petit peu déambuler comme ça pour voir les différents animaux dans les différents pavillons de ce salon de l'agriculture à la porte de Versailles à Paris. Babette, pour nous accompagner tout au long de cette émission, je crois qu'on a un invité un petit peu particulier, un petit peu spécial. Oui. Un invité exceptionnel d'ailleurs. Il s'agit du ministre lui-même en personne de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, M. Stéphane Le Foll, que je demandais. Entrez, monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, monsieur le ministre. Comment ça va? Manu. Bonjour, bienvenue. Alors, c'est mon complice depuis un moment. J'ai plein de questions à vous poser. J'imagine. Vous avez fait l'école, vous avez été au lycée agricole, vous avez enseigné aussi au lycée agricole, vous avez un grand-père agriculteur, et vous-même, vous êtes ministre de l'agriculture. Alors, que représente le salon de l'agriculture pour vous? Voilà, je veux savoir ce que ça représente pour vous. Beaucoup de choses, mais enfin, c'est surtout un lieu de rencontre entre l'agriculture et tous les citoyens, entre les territoires, les agricultures de France et les Français, tout simplement. Je le dis souvent, c'est une manière de faire un voyage dans la France avec toutes les odeurs, tous les accents et toutes les couleurs. Donc on est là pour fêter les odeurs, les accents et les couleurs. Le Salon de l'Agriculture, c'est une belle fête et c'est un beau voyage. Bon, je vais vous demander encore autre chose parce que je suis curieuse, vous me connaissez. Est-ce qu'il y a un avenir pour les agriculteurs de France et d'outre-mer, notamment les jeunes, qui veulent s'orienter vers ce métier de l'agriculture? Est-ce que l'alimentation est quelque chose qui est dépassé? Non, absolument pas. Est-ce que l'alimentation et nourrir les hommes sur la planète, c'est quelque chose qui est derrière nous? Non, c'est quelque chose qui est devant nous. Donc il y a à partir de là un avenir. Il y a surtout un engagement, il y a surtout une ambition à avoir pour l'agriculture. Et je rappellerai 7 petits chiffres, je voudrais que tout le monde le retienne. Vous savez sur quelle surface on cultive aujourd'hui tout autour de la planète en moyenne? Quelle est l'épaisseur de terre sur laquelle on cultive autour de la planète? Alors dites-le-moi, je vous écoute. C'est très peu sans doute. Dites-le-moi. 60 cm de moyenne. Donc les agriculteurs sont responsables de 60 cm sur lesquels on fait la vie et la nourriture. C'est un beau métier. Absolument. Bon, alors moi j'ai entendu, parce que j'ai fait des coulisses du salon, et j'ai entendu qu'il y a, on me parle de viande, on me parle de filière viande, on m'appelle appellation viande, je ne sais pas compris. Viande de France, c'est quoi? Viande de France, c'est ce petit pins qui représente toutes les filières, que ce soit la filière porcine, bovine, ovine, qui se sont regroupées avec un cahier des charges simple. Vous savez qu'il y a eu un débat avec une crise il n'y a pas si longtemps. Absolument. Et l'origine des viandes est un vrai sujet. Donc toutes les filières françaises se sont organisées pour garantir que lorsqu'on appose ce badge et ce logo, eh bien l'animal est né en France, a été élevé en France, a été abattu et transformé en France, avec des conditions de bien-être, de respect sanitaire et environnemental qui sont celles de l'Europe. Et au niveau social aussi. Respect des normes sociales françaises. Ça, c'est bien. Donc voilà le logo, voilà pourquoi aujourd'hui on en fait aussi cette publicité, parce que c'est très important pour que les Français sachent qu'il y a des producteurs qui sont engagés. Donc en clair, quand on a un beau produit, on sait que ça vient de notre belle région, et nous les chefs, on est là pour les transformer. Alors on va cuisiner, monsieur le ministre. Oui, mais Babette, avant de commencer à cuisiner ce petit cochon, on va justement aller voir toutes ces personnes comme ça qui font l'agriculture d'aujourd'hui. On va notamment du côté des Outre-mer. Babette, elle est te promener tout à l'heure dans les allées de ce pavillon 7 au Salon de l'Agriculture. La qualité d'outre-mer, des outre-mer, Stéphane Le Foll, c'est important. On regarde ça tout de suite. Babette dans les allées du Salon de l'Agriculture, regardez.
êtes déjà là, bien sûr. Je suis en train de me promener au Salon de l'Agriculture parce qu'il y a beaucoup de nouveautés. Et figurez-vous, je vais rendre visite à mes compatriotes de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Martinique. Je ne vais oublier personne. Alors suivez-moi, je vais vous faire découvrir les différents produits de l'outre-mer. Parce que n'oubliez surtout pas que l'outre-mer, c'est la France. Alors, on va commencer par la Martinique. Bonjour Président, comment ça va? Toujours aussi joli. Ça, c'est la Martinique. Alors là, je vais vérifier avec vous s'il y a tous les produits de la Martinique. Alors, Président, vous m'accompagnez? Alors là, ça, c'est une sapote. Et ça, c'est la sapotille. Il y a une grande différence entre la sapote et la sapotille, mais néanmoins, c'est la même famille. Alors, et quoi donc? Et ça, c'est quoi, Président? Ah, la châtaigne. Ça, c'est la châtaigne des Antilles. Les graines se ressemblent. Et les noyaux sont les mêmes. Oui. Ça, banane rose. Banane rose. Oui. Ouais, c'est rare, on n'en trouve pas. Qui sort de chez moi. Alors, on va faire un tour. Allez, venez, on va faire un tour de l'autre côté. Venez, Président. D'accord. C'est quoi ça, Président? Alors, c'est un légume. C'est le camanioc. Oh, c'est quoi, Président, ça? Alors, voilà. C'est un manioc? C'est un manioc doux. Parce qu'il y a deux types de manioc. Il y a le manioc amer, on fait de la farine avec, et le manioc doux qui est un légume. Non, donc, mais on le consomme en légume. Mais ça, c'est géant, ça. C'est incroyable, c'est la racine. Ouais. La noix de coco que vous avez l'habitude de manger, qui est en train de quand elle est sèche, elle tombe de l'arbre et puis ça germe pour donner un arbre. Voilà. Vous voyez, tout se passe en circuit fermé. Ça tombe, ça repousse. C'est comme une femme, ça tombe et ça repousse. Regardez le petit mango. Ça, vous ne connaissez pas ça. Ça, c'est le privilège. Ouais. C'est seul aux Antilles, en Martinique, Guadeloupe, pour que manger ça. Oh, j'adore, j'adore. C'est quoi ça? C'est un fruit qui est très fibreux, qui ressemble un peu à lorsqu'on mange, on a l'impression de manger une canne. Ah bon? Oui. Et c'est une nouveauté. Oui, c'est une nouveauté. La gilotte, moi je ne connais pas ça. C'est sucré. Canne à sucre. Oui, canne à sucre, oui. Oh. Et la canne à sucre, quand elle mange un petit morceau de canne, j'aurais mangé un petit bout de canne. Chef, vous représentez quoi? Les toques blanches de la Martinique. Je reviens pour goûter, d'accord? Pas de petits barrettes. Gardez manger, moi, bon, moi. Allez, pas de manger. À tout à l'heure. À tout à l'heure. L'agriculture martiniquaise, c'est d'abord tout ce qui est jardin, créole, légumes, production de fruits et légumes. Nos fruits et légumes. Qu'il faut protéger. Il faut protéger. Et ça, puis l'élevage. Voilà. Là, sur le salon, cette race de mouton qui est en bas, qui est présentée ici au salon. De la Martinique. Absolument. Oh, c'est génial. Je vais faire un tour à la Réunion. Je vais là-bas. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va et vous? On va présenter la Réunion là. Ben comme chaque année. Je n'ai jamais vu autant de l'audace. Alors ça, vous ne verrez jamais ça sur aucun marché parisien. Ça, c'est notre consommation locale. Ça, c'est la figue pomme, c'est la rôle, c'est des figues. C'est une petite banane, quoi. Et voilà. Sucrée. Et ça, c'est la fleur de bananier. Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe. Vous savez, dans le bananier, il y a la fleur. Et quand vous élevez la pétale, c'est les petites bananes. Et les petites bananes sont là. Vous voyez les petites bananes? Et au fur et à mesure que la fleur grossit, les petites bananes se détachent et ça fait le régime de bananes. Ouais. Alors, le fruit à pain, on appelle ça le pain du pauvre. Et si vous savez, ça a toute une histoire. Les esclaves qui ont quitté l'Afrique ont eu un tout petit plan de fruits à pain dans la cale du bateau. Et comme ils étaient rationnés en eau, chacun d'eux versait une petite goutte d'eau sur le fruit à pain jusqu'à destination. Ça peut être Guadeloupe, Martinique, partout. Et en arrivant, ils ont planté ça. Et ce qui fait que ça a donné ce fruit, c'est le pain du pauvre. On le consomme comme du pain, c'est une racine. On peut tout faire avec ça. Des frites, de la purée, tout ce qu'on fait avec les patates, on fait avec ça. Du salé et du sucré. Oh, c'est génial! Voilà le fruit à pain, comment ça se présente à l'intérieur. Là, vous voyez ces murs, ça ressemble à de la crème.
Je te fais un bisou. Merci pour À ta bientôt, visite. merci. Et moi, je pars avec mon papa de Nouvelle-Calédonie. Bienvenue en Nouvelle-Calédonie. Moi, je ne connais pas encore la Nouvelle-Calédonie. Ben voilà, je n'ai pas c'est- encore visité. Alors, il faut me servir de guide. Voilà. Rien que le parfum, l'odeur, rien que l'odeur, on est déjà content. On va aller goûter le cerf de Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, on dit cerf, on dit pas cerf. Alors, je mets un peu de soyo. Oui, Ça, c'est. ça donne du goût, ça donne du goût. Donc voilà, il va démarrer et on va. Et qu'est-ce qu'il y a déjà dans le fond de la Alors, casserole là? ça, il y a de l'huile d'olive, j'ai mis. Oui. J'ai mis de l'ail, Ah d'accord, il y a déjà un assaisonnement un dedans. assaisonnement, je fais. Voilà, il a son secret, il va me dire. Hein. Il a déjà un assaisonnement dedans. Hein. Les épices et Alors, tu tout. vois déjà la couleur. Ben oui, parce que les épices sont déjà... Ah ouais, c'est appétissant. Hein. mais Mais ça ça- ressemble à du magret de canard. Je vais te faire goûter, tu verras. C'est formidable. Alors rosé, jamais je mange rosé, mais exceptionnellement je mange rosé. Hein, c'est bon, C'est goûteux, hein. goûteux et c'est très très fin. Et tu peux pas dire que tu manges du gibier. Non, Voilà, c'est pas la C'est bon, viande ça. forte comme... non, c'est pas comme le goût, comme le chèvre. Non. C'est formidable. Alors ça, vous êtes réputé pour les crevettes. C'est une crevette bleue, bien sûr cuite. Elle et est rose. cuite, celle-là. Alors je te laisse goûter, elle est cuite. C'est Mais une elles crevette sont qui est belles. élevée dans le lagon calédonien qui est inscrit au patrimoine mondial. Ce sont des eaux belles et voilà. Ça a bon goût, hein. Elles sont bonnes. Oh là 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 là. C'est salé naturellement? C'est naturel, c'est l'eau du lagon. Mon Dieu, mais c'est bon, hein. Alors là, je peux vous dire que j'ai dégusté les meilleurs produits de Calédonie. Et Ah maintenant, oui. je pars à la Guadeloupe. Voilà, merci. Je vais rentrer sur le stand de la Guadeloupe. Comment ça va, M. Péduron? Ça va bien, merci. Et le voyage, ça s'est bien passé? Toujours trop long. C'est les surelles, ça. Voilà, ce sont les surelles. Les surelles, j'ai mangé ça quand j'étais enfant. Je peux regarder? On peut l'ouvrir. Voilà. Oh là là, c'est des, Voilà petites, ce que ça donne. c'est des petites cerises que je mangeais quand j'étais enfant. Oh là là, c'est trop mignon. Ça, c'est notre panier, notre symbole de la Guadeloupe, ça. Vous avez toute la diversité. Ça, c'est la diversité du jardin Caraïbe. Alors, on va continuer. Ça, c'est formidable. Alors, je peux regarder à l'intérieur, bien sûr. Ah là là, ça sent bon. Oh là là, le café. Vous avez vu comment on chouchoute le café? On le met dans du fer blanc pour le fermer hermétiquement, pour que les saveurs demeurent, pour le bon goût reste. C'est très bien ce café. C'est le meilleur café de la Guadeloupe. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais d'après vous? Et en cuisine, c'est la recette et vous savez avec qui je vais faire cette recette? Avec le ministre de l'Agriculture, M. Lassalle. Allez, je vais le retrouver. Voilà, Bien, le chef, c'est moi ici. et je vous présente un petit comique. Non, le chef, c'est moi. Ah, voilà, Le chef, c'est effectivement. moi. Le ministre a Stéphane changé de de tenue. Paul. Voilà, hein, on met le costume au vestiaire et donc Bon, maintenant, on va là, commencer la recette. Mais avant de Allez, commencer allez. la recette, Mon chef. il va falloir que je vous explique ce qu'il y a dans cette recette. Alors, on a pris un cochon fermier label rouge de Bretagne. Ça vous parle ou pas? Ah, ça me parle, et on est juste derrière d'ailleurs, avec le centre de la Bretagne, juste derrière, et des Pays de Loire, les deux régions de mon cœur. Ah bon, ben d'accord. Alors, on va commencer par étudier un petit peu les épices. Alors, est-ce que vous connaissez les épices? Alors, il y a la viande, évidemment une viande de bonne qualité. Il faut savoir choisir la viande, surtout la viande de porc. Vous avez vu, c'est maigre, le gras n'est pas assez épais, le gras est bien blanc, la chair est bien rose. Est-ce que ça vous convient, monsieur le Ça me ministre? convient tout à fait. Dans le cochon, Je comme dis on monsieur dit. le ministre ou je dis Stéphane? Ah, tu peux dire Stéphane. allez, on Moi, y je peux va. dire Babette. C'est Mais décontracté. dans le ici, cochon, c'est bien. tout est bon, Stéphane. Oui. Hein. Parce que même Et avec tu la sais couenne... ce qui est rajouté en Bretagne? Non. Et du groin?
jusqu'à la... Oui, on mange tout ça. est délicieux. Et même la couenne, on fait de la gelée avec. Oui. Ah ben oui, tout, on jette rien dans le cochon. Alors il nous faut du beurre, il nous faut un pot de poivre, du 4 épices, épices cajun. Tu sais ce que c'est, épices cajun? Ouais, c'est des épices sûrement qui viennent de la Louisiane, lieu voilà. magique où les Cajuns se sont installés, et où il y avait des maisons créoles justement, au bord du Mississippi. Voilà, ils ont fait les épices Cajuns. Ils savaient rien, ils ont vu plein d'épices, ils ont tout mélangé, et ça fait l'épice Cajun, qui est l'épice des débutants. Ensuite, il y a des débutants, d'accord. Oui, c'est l'épice des c'est une belle épice quand même. Voilà, alors des clous de girofle, du poivre, un petit peu de safran, du sel, du poivre, du citron et un petit peu de crème. On peut commencer la recette? Allez-y. Alors, ça. Vas-y, Babette. Ça, non, vous allez mettre la main à la pâte, monsieur le ministre. Ça, attendez, Stéphane, vous coupez en petits morceaux. Il va falloir découper. Alors, c'est des petits morceaux en dés et il ne faut pas vous couper les mimines. Oui, il ne faut pas couper les mimines. C'est pas souvent qu'on voit un ministre qui fait la cuisine. Est-ce que tu sais cuisiner? Un petit peu. Mais ce couteau, je ne voudrais pas le dire, mais je ne sais pas qui c'est qui l'a affûté, là. Donc, on m'appelle l'affûteur. Allez, prenez celui-ci. Franchement, quelle honte. Babette. Ben oui, mais alors, j'ai peur que vous coupiez vos mimines. Ah ouais, d'accord. Alors, maintenant, je vais couper un petit morceau mon cochon. Et puis après, je vais faire un blaf. Est-ce que vous savez ce que c'est que le blaf? Est-ce que Stéphane sait ce que c'est que le blaf? Alors, le blaf, c'est un mode de cuisson. C'est justement les Européens, quand ils sont arrivés en Outre-mer, et ils ont essayé de faire un blaf de poisson. Ça veut dire le poisson au bleu. Et en mettant le poisson dans le bouillon, ça fait un petit bruit blaf. Alors, les Antillais n'ont pas cherché à comprendre, ils ont baptisé ça blaf. Voilà. Ils cherchent... C'est très bien, les Antillais. Ils simplifient. Voilà. Ils avaient déjà un choc de simplification à l'époque. Très bien. Voilà. Bon. J'ai coupé la recette en petits morceaux. Maintenant, je vais macérer. Alors, pour macérer, j'ai déjà pris un petit peu des devants. Je vous ai montré, j'ai macéré un peu la viande. Voilà comment ça se passe. Ah, oui. Alors, les morceaux, on les met dans un sac en plastique. On les met dans un sac en plastique. Et là, on fait une macération humide. Parce qu'il y a deux sortes de macération. Il y a une macération sèche qu'on met dans une assiette avec sel, poivre, oignons, ail, etc. qu'on remue et on met au réfrigérateur. Et là, c'est une macération humide. Ça veut dire qu'il y a dedans du citron qui sert à raffermir et à tendrir en même temps la viande, et puis du sel, du poivre, de l'ail, des oignons. Ça permet aussi de conserver la viande, parce qu'autrefois on conservait aussi avec la macération. Est-ce que tu savais ça? Manu, tu ne savais pas, Manu? Mais je savais, oui. Je trouve que c'est très macéré dans du citron, où il y a beaucoup de choses qui se font. C'est ça. Voilà. Combien de temps, Babette? Combien de temps laisse macérer la viande? 24 heures. 24 et ça heures. change de couleur. Toute la macération a pénétré la chair et c'est très bon. Alors maintenant, je vais faire mon blaf. Alors. Ça veut dire que je fais cuire la viande dans le bouillon. Alors je verse tout. Stock. Alors le bouillon, on va couper on va couper le persil, on va couper, je vais donner du travail encore à tout le monde. Le céleri, c'est pas voilà, le persil. Ça. Céleri. Voilà. Monsieur le ministre va me couper le poireau. Manu va me couper Comment tu veux couper le poireau? Ça. Alors, dans le bouillon, je vais mettre un peu de céleri. Voilà, en gros, grossièrement. Du céleri, oui. Je vais mettre des clous de girofle. Je vais mettre aussi des grains de poivre. Du sel. Un petit peu d'épices cajun. Voilà. Un petit peu de poivre. Et le poireau de Stéphane. Voilà. Stéphane, ça va? Je n'ai fait aucun commentaire, monsieur le ministre. Votre poireau. Excusez-moi. Alors, là, je recouvre et je laisse à peu près 40 minutes. 40 minutes après... Mais on n'attend pas 40 minutes, nous, là. Non, bon. Mais là, 40 minutes. Alors, en attendant... Avant de voir le résultat, après ces 40 minutes, on va parler nutrition, bien sûr, voilà, avec Damien Galtier, comme dans chaque émission. En équilibre dans les petits plats de Babette. Bonjour. Comment ça va, Damien? Très bien. Alors, on est dépaysés, on est au salon de l'agriculture aujourd'hui. Beaucoup de monde, mais beaucoup de bons produits. Un ministre, mais que demander de plus? C'est Stéphane, c'est mon petit commis aujourd'hui. Oui. Oui. Il a changé, ça va. Voilà. Alors aujourd'hui, on parle de cochon. On mange tout dans le cochon. Les gens prétendent qu'il ne faut pas en manger souvent, que ça fait grossir, la graisse, etc. n'est pas trop bonne. Moi, j'aimerais savoir d'abord si la graisse est bonne, si le cochon peut manger souvent. Et surtout, je voudrais savoir, nous sommes au salon de l'agriculture, est-ce qu'il faut conseiller les gens à manger des légumes frais et notamment bio? Quels sont les avantages? Elle est toujours curieuse, Babette, elle est très curieuse. Mais en tout cas, sur la viande de porc déjà,
Effectivement, beaucoup de personnes pensent que c'est gras. On voit bien le gras et l'avantage, c'est qu'on peut le retirer. Et ça, déjà, c'est fantastique. Tu avais une question très intéressante également sur la qualité du gras. Pendant très longtemps, on a pensé que le gras de la viande de cochon était très mauvaise pour le cœur, pouvait augmenter le cholestérol sanguin, le mauvais. Eh bien, aujourd'hui, on a réhabilité en fait le porc. Tout est bon dans le cochon. On s'aperçoit que c'est une moitié des graisses, une bonne partie, et de la même qualité que les graisses de l'huile d'olive. Donc, quand on sait l'importance de l'huile d'olive dans l'alimentation, notamment méditerranéenne, mais également dans la prévention des maladies cardiovasculaires, on peut dire que le gras du porc n'est pas du tout si mauvais qu'on le disait à l'époque. Au contraire. En plus, tu parlais un peu des régimes. Tout le monde connaît les régimes à base de protéines. Là, on a une protéine de très bonne qualité, à très bon coût, parce qu'elle n'est pas très chère, elle est très riche en vitamines du groupe B. La vitamine B1 notamment, qui utilise toute l'énergie en fait de l'organisme, elle passe par cette vitamine du groupe B, la B1 notamment, et qui est en quantité énorme. Donc vraiment, ça serait dommage de s'en passer. C'est très bien aussi les légumes. Il faut expliquer aux gens qu'il faut manger des légumes frais. Et s'ils peuvent aussi manger de temps en temps du bio. Parler de bio, je suis content d'avoir le ministre avec moi, juste en face de moi, parce que effectivement, il y a beaucoup de labels sur le marché. Je pense que malheureusement, il y en a certains qui sont un peu trop commerciaux, mais il y en a certains que l'État a mis en place et qui commencent vraiment à nous intéresser, nous nutritionnistes. Peut-être qu'il manque sur la qualité. Je sais que sur l'authenticité, avec tout ce qui va être AOC, enfin AOP maintenant, IGP, tout ce qui va être bien sûr aussi au niveau de l'environnement avec le bio, c'est intéressant. Peut-être qu'il manquerait maintenant un peu plus sur la qualité, vraiment, qu'on soit sûr de ce que l'on mange. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, monsieur le ministre. Alors, autre chose, les légumes, nous avons choisi... Non, mais Babette n'arrête pas de parler, donc elle laisse même pas le ministre parler. Donc, 2 secondes sur ce sujet. Oui, il faut améliorer la qualité. Oui, le bio est important. Oui, les labels qui ne sont pas forcément bio sont aussi des gages de qualité. Ensuite, la qualité, elle revêt plein d'éléments. Ce matin, avec Guillaume Garot, on a signé un accord avec les boulangers pour diminuer le taux de sel dans le pain. On va passer de 24-25 grammes à 18. C'est énorme. C'est aussi une amélioration de la qualité dans le sens de la santé. Donc tout ça, ça va dans le sens que vous souhaitez. Bon sens. Santé, alimentation, qualité. C'est l'enjeu des années qui viennent. Exactement. Merci, donc on a des légumes. Alors vite fait, on a la banane plantain, la patate douce et le rutabaga. Alors là, on a des légumes qui sont très riches en bon sucre, entre guillemets, comme on dit. On parle aujourd'hui d'index glycémique. Ça fait très pompeux de dire ça. C'est en fait la qualité du sucre, comment elle va être assimilée dans le sang. Et bien on s'aperçoit qu'avec ces 3 produits que tu as sur la table, ça va être assimilé très lentement. Donc dans la prévention des maladies du diabète, par exemple, on a vraiment quelque chose de formidable là. C'est des produits en plus riches en vitamines. On parlait du bio aussi. L'intérêt du bio, c'est que c'est moins riche en eau. Quand c'est moins riche en eau, c'est plus concentré. Et concentré en vitamines, en sels minéraux. Donc tant mieux. Merci Damien. On va pouvoir continuer la recette. Alors Stéphane, on va faire des billes de légumes. Des billes de légumes. Ah ouais, tu vas me faire des billes de légumes. Alors les billes de légumes, c'est avec une cuillère parisienne. Et il faut faire des billes comme ça. C'est très facile, je vous rassure. J'y arrive à le faire moi, donc vous allez y arriver, vous inquiétez pas. C'est très facile. Alors des billes de légumes. Pendant ce temps... Voilà. Il suffit de tourner. Voilà. Pendant ce temps, je vais récupérer la viande qui est cuite, Manu. Voilà. Tu veux combien de billes? Plusieurs billes. Stéphane. Plusieurs billes? Ça. C'est jouer aux billes quand même. Tu joues aux billes, toi? Oui, je joue aux billes. Encore à ton âge? À mon âge. Oh là 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 là. Oui, c'est bien de la cuisine. L'éternelle jeunesse de Babette. Ben oui. Alors, ça, ces légumes-là viennent de Guadeloupe. Ce sont des produits exotiques français. On n'a pas besoin de prendre le train ou le métro, l'avion pour aller les chercher chez le voisin. On les a chez nous. Est-ce que vous pensez que les jardins créoles, donc les petits producteurs de la Guadeloupe, ont un avenir aussi? Je pense que dans le débat qu'il y a sur la loi d'avenir, l'objectif qu'on a, c'est de reconquérir une part du marché local dans tous les territoires d'outre-mer. Et là-dedans, les jardins créoles, tout ce qui va être la production locale, doit pouvoir être développé et surtout organisé pour pouvoir être distribué sur place. C'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle la diversification dans les outre-mer de l'agriculture. Tout à fait. Alors, donc je connais un peu les jardins créoles, mais je sais qu'ici, il y a une défenseuse des jardins créoles. Voilà. Est-ce que vous savez ce que c'est, monsieur le ministre? Pareil que c'est une banane. Ah, c'est une banane. Mais elle a l'air d'être douce, c'est ça? Ah voilà. Et puis on la cuit ou on la cuit pas? On la cuit. Ah ben oui. Sinon on la mange pas. Oh ben c'est formidable. Alors on va continuer la recette. Alors voilà. Donc ça, on est 40 minutes plus tard. Donc voilà. Alors 40 minutes plus tard, Stéphane, la viande elle est cuite. Elle est cuite, elle est parfaite, elle a du goût. Et là maintenant, il ne reste plus qu'à faire la sauce pour pouvoir terminer la recette. Alors Emmanuel, pendant que ça cuit, là tu as certainement des choses à nous apprendre. Je vais vous emmener dans les allées du Salon de l'Agriculture, porte de Versailles à Paris. On est allé voir tout un tas d'animaux, alors des gros animaux, des tout petits aussi. Voilà, c'est mon petit tour dans les allées du Salon de l'Agriculture. On y va, mes insolites à moi.
Bon alors les amis, je vous emmène voir l'autre star du salon, autre star que Babette évidemment, une certaine Bella. Vous allez voir, elle est très belle, elle a une jolie robe. Salut ma chérie, t'as pas vu Bella non? Tu sais pas où elle est Bella? Salut les filles, tu sais pas où est Bella non? Bon. Une caresse. Bon chérie. Tiens, bon, c'est les soins dalmatiens. Petite hutte en fougère pour les petits cochons basques. On dirait un gros tas de fumier, mais en fait non, c'est une petite hutte en fougère. C'est sympa, c'est original, c'est bien. J'ai jamais vu ça. Bonjour madame, je peux avoir un petit cornet de saucisson s'il vous plaît? Merci beaucoup, merci. Ah bah oui, parce que voir des petits cochons c'est bien, en manger c'est peut-être mieux en fait. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient méfie-toi cette fille-là. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient méfie-toi cette fille-là. Belle hein. Bon Babette, ça y est, j'ai trouvé, c'est Bella. Bella, c'est la vache du salon, celle qui a fait l'affiche du salon de l'agriculture cette année. C'est une belle tarentaise, elle a 7 ans et demi, elle aura bientôt 8 ans l'été prochain. Et voilà, elle se fait beaucoup de lait, elle produit énormément de lait. Figure-toi que depuis qu'elle est née, elle a produit plus de 25 tonnes de lait, c'est quand même énorme. Hein. Regarde ses yeux, tu vois, ses yeux ils sont presque maquillés, tu vois, il y a un petit trait de noir autour de ses yeux, ça c'est vraiment une caractéristique de cette race avec les cornes comme ça en forme de lyre, avec le petit bout noir. C'est vraiment une très belle vache et c'est Bella, la star du salon. L'autre star du salon évidemment, parce que la vraie star c'est toi évidemment Babette. Ça y est, le porc est cuit. T'as vu Manu? Ça a l'air pas mal. Hein. Le porc est cuit. Bon, en tout cas, hein. Ça sent très bon, on va le goûter d'ailleurs. Donne-moi ta main, je te fais goûter à l'antillaise. À l'antillaise, regardez. Voilà. À l'antillaise, c'est comme ça. Allez, à l'antillaise. Ah, d'accord. On peut vous lécher bon. Qui c'est qui cuisine à la maison, Stéphane? C'est moi. Alors, je termine la recette en mettant un petit peu de paprika fumé. Là, je vais mettre un petit peu de... Tu peux mettre de cajun un peu là? Bien sûr, prends le cajun. Tu le connais le cajun? Prends un peu de cajun quand même. Oh là là, un peu de cajun. Voilà. Et puis il me faut un peu de poivre, Stéphane. Un peu de poivre. Et il me faut du citron. Tiens, il est là. Voilà, et il me faut du citron. Bien chef. Alors, mais il faut rouler le citron. Il faut rouler le citron pour me donner le citron coupé. Manu, il faut lui dire à Stéphane. Alors, vous roulez le citron pour bien appuyer la chair, comme ça. Vous éclatez la pluie, comme ça, il y a plus de jus, vous voyez. Vous avez vu mon petit commis, voilà. Vous avez vu mon petit commis. C'est Babette qui m'a appris, vous savez. Donc, et après je coupe. Non, mais alors pas au milieu. Sur le côté. Ah ouais. Là, regardez. Ah, tu as appris quelque chose là. Ouais, là j'ai appris quelque chose. Alors le citron, on l'éclate bien comme il faut et après, on a tout le jus qui tombe dans la On a tous les jus qui tombent. Et pourtant, c'est un citron qui n'est pas mûr. Hein. Ça dépend des mains là, tu vois. Ouais, quoi? Bah oui, mais attends, t'as vu un peu ta taille? Voilà. Oh, il n'y a pratiquement pas de jus, alors Stéphane, je suis désolée. Il n'y a pratiquement pas de jus. Alors, la recette, elle est terminée là. Ouais, elle est bonne. Avec les moyens du bord et on va la dresser. Petit cadeau de la part de Babette. La bonne cuisine de Babette, vous allez pouvoir retrouver ces différentes recettes. Voilà. Comme ça, vous aurez voilà, la recette est terminée, monsieur le ministre. Je vous souhaite bon appétit. Et on applaudit Babette de Rosières. En attendant, je vous remercie, monsieur le ministre, de m'avoir accompagné en cuisine. J'ai pu quand même voir un petit peu vos dons en cuisine, mais je n'ai pas allé jusqu'au bout. Mais j'ai vu que vous savez parfaitement faire les billes de légumes. Voilà. T'es d'accord avec moi, Manu? Ah oui, ça c'est bien. Bien sur les billes. En tout cas, merci. Merci en tout cas à vous deux. Et puis bonne continuation alors. Mais vous allez goûter quand même. Vous n'avez pas le temps de goûter. Il a il nous laisse. Allez, on va. Allez, vous retrouvez la recette sur le site de franceau.fr, bien entendu, toutes les informations sur cette recette. Et je vous dis à la prochaine fois pour une recette gourmande.